Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Ravi de vous retrouver en cette fin d'après-midi du jeudi 30 mars 2023. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale, un communiqué spécial pour la tempête Matisse qui devrait s'abattre dès la fin de soirée sur le pays et qui nous concernera en tout cas notamment les régions de l'Est jusqu'à vendredi soir. Donc quasiment une journée, quasiment 24 heures, elle nous concernera cette tempête et elle pourrait faire de nombreux dégâts, sans compter les lignes de grains, les orages, le grésil, donc les intempéries, les précipitations du coup, qui vont se mêler à cela. Donc déjà, commençons par parler des départements que j'ai placés en alerte orange, donc il y a deux de plus que Météo France, car en analysant nos modèles numériques, qui sont calés sur la trajectoire, l'intensité de cette tempête depuis ce matin à peu près, donc il a fallu attendre moins de 24 heures d'échéance pour être calé sur la tempête, donc c'est quand même assez remarquable ce manque de fiabilité des modèles, ça il faut le signaler aussi, mais au moins on est calé quelques heures à l'avance, donc je peux quand même vous faire une prévision météorologique détaillée pour cette tempête Matisse. Donc les départements concernés déjà, qui sont donc placés en alerte orange, ils seront donc les plus concernés durant cette tempête Matisse. Nous avons le Finistère, la Manche, le Pas-de-Calais et aussi le département du Nord. Alors pour le Finistère, la Manche et le Pas-de-Calais, sachez qu'ils seront en alerte orange notamment pour les caps exposés. Parce qu'ils seront donc face à la tempête, face au vent qui va s'engouffrer. Donc on va atteindre facilement les 120-130 km/h localement sur les caps exposés durant cette tempête. Et dans les terres, on devrait être aux alentours avec des rafales dans les alentours de 90, 100, localement 110 km/h, donc rafales tempétueuses dépassées, enfin atteintes ou dépassées, que ce soit dans les terres ou sur les côtes, notamment sur les caps exposés. On sait que très localement, on devra atteindre jusqu'à 140, 150. On le verra dans tous les cas dans les bilans qu'on aura atteint 150 sûrement. Mais ça c'est très local. Mais de manière générale, on serait dans une situation autour de 120, localement 130 sur les côtes. Ensuite, j'ai aussi décidé de placer le département du Nord en alerte orange. Pourquoi? Car après avoir touché le Pas-de-Calais, le vent va aussi s'engouffrer dans le département du Nord et donc sur l'ouest du département du Nord, les rafales pourraient tout de même atteindre dans les terres du coup 100 à 110 km/h localement. Donc c'est des rafales tempétueuses qui sont atteintes, voire dépassées, parce que 110 c'est des seuils tempétueux dans les terres qui sont dépassés, parce que je vous rappelle que le seuil c'est 100 km/h dans les terres. Sur les côtes, on devrait être dans les alentours, notamment vers le Dunkerquois, de 110 km/h, mais localement on pourra atteindre 120. Alors il n'y a pas de cap exposé à cette tempête sur le département du Nord, donc on devrait atteindre 110, 120 sur les côtes, mais pas de 130 a priori. Mais dans les terres, on serait aussi entre 90 et 100, voire localement 110 km/h dans les terres du département du Nord. Donc attention, c'est pas mal du tout, c'est puissant. C'est pour ça que ça mérite clairement une alerte orange, même si c'était seulement 90, 100, 100 c'est des seuils de tempête atteints, donc ça mérite clairement une alerte orange. Mais alors là, jusqu'à 110 très localement, franchement, ça mérite clairement une alerte orange. Donc ensuite, après vous avoir cité les départements les plus concernés, donc là où vous devriez être les plus vigilants. Donc ne sortez pas, je vous prie, entre jeudi en fin de soirée sur le Finistère et vendredi en fin d'après-midi sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Maintenant, parlons de la chronologie. Donc, elle va arriver sur le Finistère dès la fin de soirée, on va dire dès 21h-22h, les fortes rafales, les premiers 100 à 110 sur les côtes vont commencer à se faire sentir. L'apogée de cette tempête, des rafales tempétueuses sur le Finistère vont être atteintes entre minuit et 3h, donc en première partie de nuit de vendredi. Sur la Manche, ce sera entre 5h et 8h, donc au petit matin du vendredi. Et pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais, là ça mettra beaucoup plus de temps à arriver. Ce sera dans les alentours de 15h, donc environ dans le milieu d'après-midi, mais elles vont se prolonger jusqu'en début de soirée ces rafales pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Donc c'est pareil pour les terres de la Bretagne, en fin de soirée et en début de nuit de jeudi à vendredi. Dans les terres de la Normandie, ce sera entre vendredi 6h et vendredi 9h, donc voilà, au petit matin de vendredi. Et pour le sud des Hauts-de-France et l'Île-de-France qui sera aussi concerné et qui est aussi placé en alerte jaune, avec des rafales de 80-90 km/h généralement, très localement 100 sur les plus hauts plateaux. Ce serait dans l'après-midi de vendredi, donc pour l'ouest des Hauts-de-France et l'ouest de l'Île-de-France, ce serait dès la mi-journée, mais pour le centre et l'est de ces régions-là, ce serait dans
l'apogée serait aux alentours du milieu, voire même la fin d'après-midi. Ensuite, les rafales en s'atténuant vont se décaler vers l'est en fin d'après-midi et en soirée avec l'apogée en fin d'après-midi et en soirée. Mais vu que la tempête va commencer, les isotopes vont commencer à se desserrer, la tempête va commencer à mourir, du coup les rafales vont vraiment commencer à s'atténuer. Donc c'est pour ça, même si c'est placé en alerte jaune, on n'aurait pas plus de 80-90, mais sur les plateaux, et il y en a, vous le savez, du Grand Est, de la région Grand Est, sachez qu'on pourra atteindre localement 100 à 110 en début de soirée avant que ça se calme très nettement dès le milieu et la fin de soirée avec des rafales qui passeront de 80 à 90 localement, 110 sur les plateaux en début de soirée à une cinquantaine de km/h en fin de soirée sur l'ensemble de la région Grand Est et même sur l'ensemble du pays car la tempête sera passée et ça sera fini. Donc ça durera quand même quasiment un jour. Donc maintenant vous savez la chronologie. Les départements, vous connaissez le bulletin détaillé des départements les plus concernés, mais sachez que dans les terres de la Bretagne, donc les régions de manière générale concernées par une alerte jaune, donc c'est-à-dire les terres de la Bretagne déjà, donc entre jeudi soir et vendredi en première partie de nuit, sachez que les rafales vont atteindre dans les terres donc, qui ne sont pas en alerte orange, que le Finistère, 80 à 90 km/h généralement dans les terres. Sur les côtes, si vos départements sont des départements à littoraux, sachez qu'on aura jusqu'à 100 à 110 km/h, mais ça ne mérite pas une alerte orange. Alerte orange, franchement, c'est au moins 90 dans les terres et 110 sur les côtes. Là, on serait plutôt aux alentours de 80 à 90 dans les terres et 110 sur les côtes, donc c'est pour ça que ça reste en alerte jaune. Ensuite, dans les terres de la Normandie, on serait dans les alentours de 80 à 90, mais très localement sur les plateaux, 100 km/h, donc les seuils de tempête ne seront généralement pas atteints. Après, les hauts plateaux, sur les plus hauts plateaux, ça ne compte pas, il faut que ce soit quand même en plaine. Île-de-France, ce n'est pas anodin, mais on pourrait quand même atteindre 80 à 90 km/h. Alors en haut de la Tour Eiffel, ce sera bien plus, on sait qu'on va dégommer les 120 sûrement, mais en tout cas en plaine, donc par exemple pour Paris, on pourra atteindre 80-85 km/h, donc c'est pas mal du tout, mais en général, sur le sud des Hauts-de-France et l'Île-de-France, alors sud des Hauts-de-France, on serait dans les alentours de 85-90 km/h, très localement sur les plus hauts plateaux, 95-100, donc les seuils de tempête ne sont pas atteints, les seuils de fort coup de vent sont atteints, mais comme dans l'intérieur de la Bretagne, la Normandie, et le sud de France, les seuils de fort coup de vent sont atteints. Île-de-France, au final, c'est pareil, on va atteindre 90 en plaine, donc oui, les seuils de fort coup de vent sont atteints, mais hélas, pas de tempête. Et puis en Île-de-France, ce sera un petit peu moindre que sur l'intérieur de la Bretagne, la Normandie et le sud des Hauts-de-France, car on serait aux alentours de 80-85, mais localement 90. Donc oui, dans le nord de l'Île-de-France notamment, les seuils de fort coup de vent seront bel et bien atteints. Alors après, dans Paris, je pense qu'on restera dans les alentours de 80-85, donc les seuils de fort coup de vent ne sont pas atteints. Mais ce sera tout de même un coup de vent, car les 80 seront atteints. Ensuite, dans l'Est, vous le savez, donc vendredi soir, les rafales atteindront 80-90, donc seuil de fort coup de vent localement atteint, mais sur les plateaux, là ce sera carrément les seuils de tempête qui seront atteints, mais ça ne compte pas, car ce n'est pas en plaine, les hauts plateaux, 200-300 mètres, ça ne compte pas vraiment. Si ce n'est pas 400, voire 600 par exemple pour l'Angre, voilà, donc c'est pas mal du tout. Donc vous savez tout, chronologie, départements en alerte orange qui seront du coup les plus concernés, les plus exposés. Vous connaissez aussi la chronologie, donc ça entrera dans les terres de la Bretagne jeudi soir pour ensuite s'évacuer vendredi en soirée, dès le milieu de soirée, ça sera évacué par l'est du pays. Donc vous connaissez la chronologie, l'étendue géographique, parce que vous connaissez du coup les régions concernées, donc à savoir la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la région Grand Est. Donc vous connaissez du coup les départements d'orange, l'intensité, voilà, vous connaissez aussi l'intensité au final, désolé, je bégaye, mais vous connaissez aussi l'intensité du coup, avec les rafales qui pourront atteindre jusqu'à 130, donc c'est pas anodin. Donc je pense avoir fait le tour sur cette tempête Matisse. Vous savez donc les départements qui seront les plus concernés, donc qui sont placés en alerte orange, à savoir donc le Finistère, la Manche, le Pas-de-Calais, le département du Nord, donc le nord du pays, nord et l'ouest du pays. Vous connaissez l'étendue géographique de cette tempête Matisse, à savoir donc de la Bretagne, Normandie, jusque l'intérieur de la Bretagne, l'intérieur de la Normandie, les Hauts-de-France, toute l'Île-de-France, et les régions Grand Est. Vous connaissez la chronologie
de cette tempête. Donc ça démarrera jeudi en fin de soirée sur le Finistère pour s'évacuer, pour que les vents s'évacuent par l'est vendredi dès le milieu de soirée. Donc ce sera évacué. Et vous connaissez l'intensité des vents, donc à savoir 80-90 km/h dans l'intérieur des terres, donc l'intérieur de la Bretagne, l'intérieur de la Normandie, les Hauts-de-France et l'Île-de-France et les régions Grand Est. Alors bien sûr vers le sud des Hauts-de-France, notamment vers la Somme par exemple, on pourrait localement atteindre 90-100 km/h. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Les seuils de tempête sont atteints en tout cas dans les terres des 4 départements que je vous ai cités, donc qui sont en alerte orange. Voilà, donc vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc j'espère que vous avez récolté un maximum d'informations sur cette tempête Matisse et j'espère que vous serez les plus prudents entre jeudi soir et vendredi soir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Déjà dans 1 ou 2 heures pour une vidéo sur ordinateur où je vous montrerai les modèles, les prévisions des modèles météo pour cette tempête Matisse de demain. Excellente soirée à vous, à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Et grande prudence!